Bonsoir. L'étude de ce soir est consacrée et dédiée à l'Eloi Nishmat Sultana Bad Rachel, ma tante Zichrona Livracha, qu'on a célébré ce soir, donc le jour de ses Shloshim, que cette étude apporte une alia, une élévation à sa neshama, à son âme. La dernière fois, donc, nous étions dans Perek Vav, nous étions arrivés, page 87, à la Haga'a. La Haga'a, c'est les petits commentaires ramenés dans le Pérec dans la version originale. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, voilà. Dans le Pérec, c'est cette petite partie-là. Donc c'est là qu'on était arrivé. Donc c'est un peu un commentaire, une parenthèse, si on peut dire, sur ce qui a été dit. Donc avant, on avait développé ce qu'était que la Klipa, la Sitra Achara, l'opposé de la Gdusha, comment ça prenait sa vitalité, sa force, par le niveau de Achoraïm, de la même façon qu'on vient nourrir son ennemi. Et pour rappeler, au début du Pérec, on avait dit que on avait employé les termes de Zé, Léumat Zé, que la Kedusha et son opposé sont comme un miroir. Tout ce qu'on retrouve dans la Kedusha, on va le retrouver dans la Sitra Achara, dans la Klipa. Et si vous vous souvenez, dans le Pérec précédent, on avait dit comme quoi les vêtements de l'âme divine, ils étaient encore plus élevés que la Neshama elle-même, et ça pouvait élever la Neshama. Qu'en est-il? On va voir ici prochainement dans la fin du Pérec. Qu'en est-il pour justement les vêtements de l'âme animale? Est-ce qu'ils sont plus bas, ils sont plus bas, et est-ce qu'ils tirent encore plus bas la Nefesh Abamid de son niveau actuel? Donc commençons par la Haga. Donc page 87. Be'aga Aba'a, Omed Rabbeinu Azaken al-Kach, She'olam Hazeh, Nikra Olam Shel Klipot Vesitra Achara. Donc là, actuellement, les mots juste avant la Haga disaient comme quoi le monde dans lequel on vit, il est appelé un monde de Klipot, dans lequel la Klipa a une force dominante. Lamrot Shakadosh Baruch Hu Nimtza Hare Bechol Makom, Gam Ba'olam Hazeh, bien que Dieu se trouve de partout, même dans ce monde-ci. וכמו שמוסבר בקבלה, שזהו האור אינסוף המתלבש בעשר הספירות של ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Donc comme c'est expliqué également dans la Kabbalah, que la lumière infinie, elle est habillée dans les quatre mondes, le monde de Hatzilut, qui est le monde le plus élevé, le plus près de Dieu, Bria, Yetzira et Asiya, qui est notre monde à nous. Valiada, Male Gamolamen. Et donc, par leur intermédiaire de ces mondes-là, Akadosh, la lumière infinie de Dieu, remplit également notre monde. Haolamazé, Beor Ensof, donc ce monde-ci par la lumière infinie. Il dit, cependant, Ein Ze Soter, ça ne contredit pas le fait, la Ouvda, Shaolamazé, Nikra Olam Shel Klipot Vesitrachra, ça ne contredit pas le fait que ce monde-là est appelé un monde de Klipot et de Sitrachara, donc d'opposé de Kedusha. Dans les mots, ça donne comme ça. Im eyot betocho, lamrot sheyeshnan baolamazé, bien que dans ce monde-ci se trouve Esser Sfirot de Asiya Dikdusha, bien que dans ce monde on va trouver les 10 Sfirot du monde de Asiya, de la Kdusha. Sheken Olam Asiya, donc le monde de Asiya c'est notre monde à nous. Sheken Olam Asiya kolel bo gam olamenu à nous. Donc le monde de Asiya c'est l'ensemble en fait de tous les mondes matériels, les astres et toute la galaxie et tout ça. Et donc ça inclut également notre monde matériel, notre planète Terre. Vegam Olam HaAsiya Ruchani, ainsi que le monde qui est appelé Asiya, qui est spirituel. Donc c'est un monde parallèle, un multivers si on peut dire, spirituel. Ve'eser asfirot shel Olam HaAsiya shel Gdusha nimtsaot gam be'olamen. Et donc les 10 sphirot du monde de Asiya, ces 10 sphirot de Gdusha se trouvent dans notre monde. Moi je katouv be'etzraim sharam gimel, comme c'est ramené dans le livre, le Etzraim, à la 43e porte. C'est marqué comme ça. Ou betor eser sphirot de Asiya elu hen eser sphirot de Yetzira. Dans les 10 sphirot, dans les 10 sphères célestes, les 10 attributs, les 10 traits de caractère que Dieu utilise dans le monde de Asiya, on va trouver les mêmes 10 du monde de Yetzira. En fait, à chaque fois, c'est un peu comme des poupées russes, si on peut dire. Chaque monde inclut les autres sphirotes du monde supérieur, et ainsi de suite. Ou peut-être dans l'autre sens. Mais, et donc, et donc, à l'intérieur
des sphirot, des sphères célestes du monde de Yetzira, du monde au-dessus, on retrouvera aussi celle du monde de Bria. Ou Vetochan, et dans celle de Bria, du monde de Bria, Esser sphirot de Hatzilut, on trouvera les 10 sphirot du monde de Hatzilut. Chez Vetochan, que dans ces 10 sphirot du monde de Hatzilut, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Or Insof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu, béni soit-il. Venimtsa or Insof Baruch Hu, malé kol haaretz al hazo atartona, validé itlapshuto be'esser sphirot de arba ulamat Hatzilut Bria Yetzira. Donc, par cette par cette inclusion et par l'enchaînement des mondes, et ben la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu se trouve même dans notre monde à nous. Comme c'est marqué en détail là-bas dans le livre, dans le Etzraïm, Sher Memzaïn, et dans le Sefer Gilgulim. Velamrot Zot, et malgré tout cela, Bli Habat, Bli Hebet, She Or Ein Sof, Malé Gam Be'olam Hazeh, Ein Hu Batel Le Akadosh Baruch Hu. Sans regarder que la lumière infinie de Dieu, le Or Ein Sof, remplit notre monde à nous, ce monde-ci. Et ben la klipa, elle n'est pas annulée à Kadosh Baruch Hu. Venire kedavar nifrad kemtziut leatzma, et donc il va se montrer, il va paraître comme une existence distincte pour elle-même. Velachen ikra olam hazeh olam shel klipot vesitra chara, et c'est pour ça que ce monde-là est appelé le monde des klipot et de la sitra chara. Sheken kedusha mesamelet rak ma shebatel la Kadosh Baruch Hu, car la kedusha vient symboliser uniquement les choses qui sont annulées à Kadosh Baruch Hu. Donc quand ce bitul n'existe pas, cette annulation n'existe pas, c'est appelé la sitra chara. Donc pour rappeler l'exemple qu'on avait donné la semaine dernière, que la goutte d'eau, lorsqu'elle n'est pas battelle à la mer, lorsqu'elle ne s'annule pas à la mer en s'y incluant, et ben c'est à ce moment-là qu'elle pourra paraître être distincte, alors qu'en fait elle est comme néante. Et dans la mer qu'elle devient néante, en fait c'est là qu'elle devient quelque chose de grand. Donc c'est ça la force et l'illusion, si on peut dire, de la Kedusha et de la Sitra Chara, et qui se résume et se résulte au bitul, à l'annulation. Adkan Usbar, jusqu'à là donc ça a été expliqué. Jusqu'à là, on a expliqué comme quoi ce qui n'est pas de la sainteté, c'est appelé sitrachra l'autre côté. Et ils sont donc les vêtements de l'âme animale, ou les fils yotse, chez les vushim ele shel nefesh abamit, em beota madriga, comme un nefesh abamit atma. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que ces vêtements-là de l'âme animale, ils sont au même niveau que l'âme animale elle-même. Et on a dit, c'est une nefesh de klipa. Et donc, pour l'instant, on reste sur le niveau neutre de klipa. Cette âme animale est une âme de klipa, et donc ces vêtements-là sont aussi des vêtements de klipa et de sitracha. Beram, cependant, biotam ha'efer milvusha nefesh elokit. Vu qu'ils sont l'opposé, le contraire des vêtements de l'âme divine. Et comme on avait dit, il est malade madrigat nefesh elokit. C'est vrai qu'on avait expliqué dans le pérec précédent que les vêtements de l'âme divine sont encore plus élevés que l'âme divine elle-même. Vem gormim alia bemadrigat nefesh zo, tzrichim lomar vem gormim alia, pardon. Et il provoque une élévation dans le niveau de l'âme. On devrait dire la même chose en ce qui concerne les vêtements de l'âme animale. Et la Betsada Afri seulement du côté opposé. C'est-à-dire, vers nous, les Vushim et les Nefesh Abamit, on devrait dire donc que ces vêtements de l'âme animale sont encore plus bas, mais Asher Nefesh Zoatma, que l'âme elle-même. Et donc ils vont amener à descendre l'âme animale encore plus bas que son niveau dans lequel elle se trouve. Vu que notre Pérec vient, comme on a dit tout à l'heure, mettre en opposition la Kedusha et la Sitracha. On avait parlé précédemment, là maintenant la Nourazaken vient nous l'expliquer en détail, que dans la Klipa, l'opposé de la Kedusha, il y a deux niveaux, il y a deux types de Klipa, deux types de côtés opposés à la Kedusha. Achat le matamashnia, une plus basse que l'autre.
Vachar ben levouché, anefesh abamit, yeshnam levouché, marshava dibur maaseh chez la verot. Et donc, on avait dit il y avait des pensées qui ne sont pas pour le service divin, juste des pensées futiles ou profanes, mais qui ne sont pas forcément des avérotes. Une balade juste pour le plaisir, penser à des balades ou penser à des plaisirs gustatifs ou des choses comme ça, mais pas des pensées, pas des réflexions et des pensées sur des avérotes, sur des transgressions. Maintenant, la Nourazaki nous dit que des fois, on peut avoir une marshava dibur maaseh, une pensée, une parole, ou carrément Dieu préserve une action chez l'avérote, de transgression, donc de choses interdites. Et eux, ils sont encore bien plus bas, beaucoup plus bas que l'âme animale elle-même. Chez Ken Nefesh Zoï Miklipat Noga, comme on a expliqué chez le juif, l'âme animale, elle vient de la Klipat Noga, cette Klipa qui est neutre. Chez Yashba Adain Gamme Atov, qui contient encore du bien. Ve'ilou cependant, les vouchés à Averot, hem me otan klipot chez en bahen me'atov klal. Tandis que les vêtements des Averot, Dieu préserve, ils viennent de ces clipotes-là qui n'ont aucun bien en elles. Donc lorsque l'âme animale va se vêtir de ces vêtements-là, lorsqu'elle va penser à ces choses-là, lorsqu'elle va dire ces mots-là, il y aurait d'être les madrigas tartona yoter machériat, mais elle va descendre à un niveau encore plus inférieur, encore plus bas que son niveau à elle-même, dans lequel elle se trouve. Donc dans les mots du Tanya, ça donne comme ça. Et la clipot les clipotes se divisent en deux niveaux, l'un plus bas que l'autre. A madriga tartona, ishalosh clipot atmeot veraot les gabrés sont les trois clipotes impures et mauvaises complètement. Comme ça, voilà le terme qui sont employés. Shalosh klipot atmeot veraot et gabrés ve'en bahen tov klal et ils ne possèdent aucun bien du tout. Venikreo bemerkavat yecheskel dans le char céleste vu par le prophète Ézéchiel. Tel qu'il est raconté dans le livre de Yecheskel, Bemerkava Shechaza Yecheskel Anavi, donc dans le char que Yecheskel Anavi a observé, Ban Iskarim Advarim Amchasim Alelokut, donc là-bas c'est Amchasim Alelokut, donc il parle dans cette vision-là de toute la divinité, il parle également des choses qui viennent voiler la divinité. Benehem Shlosha Dvarim Ameramezim Al Shalosh Klipotel. Et là-bas il y avait donc trois choses qui viennent faire allusion à ces trois clipotes-là. Et là-bas, dans le char de Yecheskel, ils sont appelés Ruach Seara, un vent, qu'on appelle ça, un vent cyclonique, un vent très fort, Ve'anan Gadol, et un grand nuage, Ve'gomer, etc., Ve'esh mitlakachat, un feu tombant, comme une douche. Shalosh Elou, En shalosh aklipot atmeot legamre ven ben matoflal. Et donc, ces trois choses-là sont les trois, ils nous représentaient les trois clipotes, les trois écorces complètement impures qui ne possèdent aucun bien. Omehen, et donc de ces trois clipotes-là, les shalosh klipot elu nishpaot venimshachot nafshot kol umot haolam vekium gufam. Les nations puisent leur force et leur âme découle de ces trois clipotes-là. Nosaf ala chayut ma nefesh amchaya et aguf, yesh laguf gam kium atzmi, vekium gufam. Donc non seulement leur âme animale, donc c'est-à-dire la vitalité qui vient faire vivre le corps, donc ça c'est l'âme animale, mais même l'existence du corps lui-même, donc ça va être l'étincelle divine qui vient faire vivre le corps, qui va faire exister, qui va donner une existence au corps, va provenir de la vitalité qu'on va retrouver donc dans ces trois clipotes complètement impures. Et également, qui est-ce qui puise ces forces là-bas? Venafshot kol ba'alei chaim atmeim. Également, les êtres vivants, donc les animaux impurs, ve'asurim be'achila, qui sont interdits à la consommation, ve'kiyum gufam, et l'existence de leur corps. Donc leur âme et leur corps. Vekiyum vechayut kol ma'achalot asurot ma'atzomeach, ainsi que l'existence et la vitalité qu'on peut trouver dans tous les aliments interdits qui proviennent du tzomeach, du végétal. Quel aliment végétal pourrait être interdit? Comme orla. Orla, c'est les fruits qui sont dans les 3 premières années.
un, un arbre qui donne des fruits, ces fruits-là sont interdits à la consommation. Et au même titre que du porc ou des rampants seraient interdits à être consommés, un citron qui provient d'un arbre de moins de 3 ans, il est tout autant interdit. Et cette vitalité qu'il va puiser, c'est pour ça qu'en notamment en Israël, on fait très attention à la cacheroute des fruits et légumes. Et quand on fait son alia et qu'on on n'a pas ces habitudes euh, avec la France ou avec le pays duquel on vient, c'est très difficile au début à s'y adapter. Mais il faut savoir, voilà, je tiens à le préciser, qu'il y a des règles de cacheroute également sur les fruits et légumes. Donc il y a la orla, il y a encore plein de choses, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais en tout cas, un fruit qui provient d'un arbre de moins de 3 ans, qui est interdit, qui n'est pas cachère, qui est interdit à la consommation, d'où est-ce qu'il va puiser ses forces? Donc, Perot, Atsomrim, Al Etzim, Shadem, Lomalulaim, Shalosh, Shanim. Ils vont les puiser de ces forces-là. Ou également, Kilé Akerem. Kilé Akerem, c'est des Kilaïm, c'est des greffes. Kilé Akerem, c'est quand il y a des croisements avec des vignes. Tvouah, Shenizrea, Bemora, Vimanavim. Donc, quand on plante des céréales mélangées avec de la vigne, ce qui va sortir de là, c'est interdit à la consommation. Donc, comme Machassur Barila, également, donc, tout ce qui est interdit à la consommation, la vitalité qu'ils vont puiser, ça va provenir des Shalosh Klipot Atmiot les Gamri. Donc, moi, je suis Be'etz Chaim, Shamam Tet Perek Vav, Shekol Advarim, Amurim, Mekalim, Chayotam, Shalosh Klipot Eloi. Donc, c'est expliqué également donc, dans le Etz Chaim que toutes les choses interdites à la consommation vont puiser leur force de ces 3 Klipot. Vekar également, ainsi, pareil également, Kiyum Vechayut Kol Amaase, Dibour ou Marshava, Shel Kol Shassal Otaase. Donc toutes les 365 mitzvot négatives, donc les interdits de la Torah. Donc c'est 303 mitzvot alota ase shatora asra lasot les daber velarchot. Donc les 365 mitzvot, un commandement que la Torah a interdit à penser, à parler et à agir, lorsqu'ils vont être faits, lorsqu'ils vont être pensés, agis ou actionnés ou faits concrètement, il y a une force et une énergie qui va devoir être puisée. Où est-ce que ça va être puisé? Ça va être puisé dans ces 3 clipotes là, ainsi que ces 365 mitzvot, ve'an fehem, ainsi que leurs branches. C'est quoi leurs branches? Advarim she'asru hachamim betor anafim. Donc ce sont les choses que les chachamim, les sages ont interdit en tant que branche. Donc ce qui découle les isurim shemin Torah, ces interdits de la Torah. Kol ele mekablim chayutam vekiyumam meshalosh aklipot atmeot legamre. Comme shekatuv sham perek. Donc comme c'est ramené dans le Etzraïm, dans le Perek, ils vont puiser leur force des Shalosh Klipot Atmeot. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce Perek? Et qu'est-ce qu'on voit de ce qui vient d'être dit? Arrêt. Chez Marshava, Dibour ou Maaseh Shel Issou. Une pensée, une parole et une action d'un interdit. Nov'im, il découle, mais à Madriga Tartona Yoter chez Baklipot. Il découle donc du niveau le plus bas des Klipot. Veilou Anefesh Abami, tandis que l'âme animale, comme ça a été dit dans le premier Pérec. Et comme ça va être expliqué un peu plus en détail, un peu plus loin, Imi Klipat Nogal provient de ce qu'on appelle la Klipat Noga, cette écorce qui est neutre. Sheshba Dain Minatom qui contient encore un peu de bien. Mikan Shalvushim Em le Mata Bemadrega Me'anefesh Atzma. Donc de là on voit que les vêtements, c'est quoi les vêtements? Donc ce sera les pensées, les actions, les paroles de choses interdites. Ils sont encore plus bas que l'âme elle-même. Vem Gormimla Yerida, ils vont lui provoquer une descente de Dieu préserve. Ze Pirouche Medouyak Lebitou Izé Lumadze. Donc ça c'est une explication précise de l'expression du terme Ze Leumadze. Ceci en face de cela. Atzad ha'efri shel hanefesh ha'elokit. Le côté opposé, contraire de l'âme divine. Ba levouché marshava dibour ou maaseh betoro ou bekiyuma mitzvot hem le malab madriga menefesh zoatma vegam l'alias, comme on a pu voir avant que en ce qui concerne en l'occurrence chez l'âme divine, les vêtements dans lesquels elle va se vêtir, les paroles, les pensées et les actions qu'elle va faire dans la Torah mitzvot, vont être plus élevés, vont lui provoquer une aliyah, une élévation.
Encore une fois, je répète que cette étude soit aussi également une aliyah, une élévation pour la neshama de Sultana Bat Rachel. Bonne soirée à tout le monde, de bonnes nouvelles, à très bientôt, Bezrat Hashem.